Si tous les êtres vivants font partie d'un tout, s'ils partagent leur conscience, si chaque individu héberge un petit bout de la conscience, on pourrait avoir l'impression que comment dire, qu'il n'y ait, voilà, j'ai perdu le mot que j'ai cherché déjà dans la vidéo d'avant, qui est comment on empêche, comment on évite l'émergence, l'apparition d'une pensée unique. Eh bien, le tout n'est pas tout de suite tout. Le tout est tout quand il est harmonieux, quand il rassemble le tout qu'il y a dans l'univers. Mais tant qu'il n'y a pas de... Tant que le tout, tant que l'univers ne fait pas partie de cette conscience collective, tant que chaque particule tant qu'il reste des particules qui ne sont pas encore associées à cette conscience collective, alors la conscience collective a pour but, a un objectif qui est d'aller vers cet objectif. D'aller vers cette harmonie, de la répandre à travers l'univers, peut-être même à travers les multivers, je ne sais pas jusqu'où ça s'arrête, mais voilà, cette conscience collective n'est jamais figée. Elle est dans une certaine forme de survie tant qu'elle n'a pas compris la finalité de l'univers, tant que son existence est un peu mise en danger, est rendue éphémère potentiellement parce qu'elle n'a pas la maîtrise de tous les éléments qui composent sa survie. Ce tout, cette conscience collective, avant de rassembler tout l'univers, elle doit chercher à rassembler toutes les particules, à les transformer, à les rendre pensantes, à les rendre conscientes pour atteindre cet objectif de totale harmonie. Alors, comment elle y arrive ? Eh bien, en ayant des nouvelles idées. Parce qu'actuellement, si on faisait une conscience collective avec juste des gens qui pensent ensemble, on aurait encore plein de questions sur l'univers, si on n'avait que des humains dedans. On aurait même plein de questions sur la Terre qui nous entoure. Donc, il nous faudrait des nouvelles idées pour intégrer les animaux, les végétaux, même peut-être les minéraux, faire en sorte que tout ça pense. Voilà. Alors, je sais pas si je te l'ai dit, mais là la vidéo les trois ou quatre, je sais pas s'il y en aura une après, les vidéos que je t'ai fait sont en majorité vastement, de manière assez vaste, inspirées du tome 4 de Fondation, du cycle Fondation de Asimov, qui décrit une planète avec une conscience collective. Voilà, tant que la conscience collective n'a pas rassemblé toute l'harmonie, il va falloir qu'elle trouve en permanence des solutions. Or, s'il y a une pensée unique, s'il y a une limite à la pensée, à la créativité, alors il n'y a pas possibilité d'avoir des nouvelles idées pour intégrer les éléments qui ne font pas encore partie du tout. Donc c'est dans l'intérêt de la conscience collective d'empêcher l'émergence d'une pensée unique. C'est pour ça qu'il faut des individus, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un seul type d'être dans la conscience collective. La conscience collective ne peut pas être, tant qu'elle n'a pas tout intégré, une seule entité. Si elle est une seule entité, alors elle va être confrontée à tout un ensemble de limites, à la fois à sa réflexion, à sa découverte de nouvelles choses, et également à son expression, à la création de nouvelles solutions pour intégrer, pour que ce tout soit de plus en plus tout. Voilà. Donc, c'est dans l'intérêt de la conscience collective d'avoir une palette immense d'individus, de formes différentes, avec des fonctions différentes, parce que leurs interactions, les interactions de ces éléments du tout avec des éléments qui ne font pas encore partie du tout, vont leur permettre de les intégrer à cette conscience collective, à ce tout. C'est déjà ce qui se passe. En fait, je veux dire, tout ce que je te dis à propos du tout, on peut le voir à une certaine échelle déjà actuellement. Par exemple, le fait d'intégrer des éléments à un tout, c'est ce que les philosophes essaient de faire, ce que les scientifiques essaient de faire, ce que les religieux essaient de faire. Ils essaient de créer des systèmes le plus complets possible pour que tous les éléments qu'ils traitent, qui les intéressent, fassent partie d'un système global qui inclut l'ensemble des éléments qu'ils traitent, qui sont dans leur intérêt, enfin qui sont dans l'intérêt de ce système.
La seule différence, c'est que les philosophes et les scientifiques sont limités par leur ignorance de l'ensemble des choses qui composent l'univers, et les religieux sont limités, en plus de leur ignorance, souvent par des problèmes de pouvoir, parce que ces individus ne ressentent pas, je sais pas pour les premiers qui ont édicté les religions, mais ceux qui la transmettent actuellement sont limités par leur propre individualité, par leur propre mode de survie, qui fait qu'ils ne cherchent pas à aller dans le sens de entre guillemets de Dieu, c'est-à-dire de ce tout, de cet idéal de tout, de cette conscience collective, et c'est ça qui fait que ces tout ne sont pas vraiment des tout, qui sont à peine une ébauche de tout. Pour qu'il y ait un tout, il faut qu'il n'y ait plus d'ignorance. Et pour qu'il n'y ait plus d'ignorance, il faut que toutes les choses de l'univers soient comprises dans cette conscience collective, dans ce tout, que tous les paramètres du passé, présent, futur soient compris, soient intégrés. Et pour arriver à cet état, il faut que comme la vie prend de multiples formes pour conquérir l'inerte, pour remplir, pour en mettre de la vie partout, il faut qu'il y ait plein de formes différentes, plein de petits observateurs qui essaient de comprendre la vie en général, la vie, l'univers, et aussi qu'ils soient capables d'interagir, qu'ils soient capables de fournir entre guillemets des solutions pour aller dans le sens du tout, pour aller dans le sens de la conscience collective. Donc la pensée unique n'est pas du tout un attribut de la conscience collective. Et c'est parce que cette conscience collective est déléguée à un ensemble, à tous les individus qui la composent, et pas à un élément comme un serveur central qui pourrait être, comme je te l'ai dit, accaparé par une minorité. Il n'y a pas il n'y a pas de risque de pensée unique, puisque personne ne peut imposer sa pensée, ses propres opinions à l'ensemble de la conscience collective. Et quand bien même il le pourrait, ce qui n'est pas possible, cette personne n'aurait aucun intérêt à le faire. C'est pour ça que ça ne serait pas possible, puisque faisant partie d'un tout, d'une conscience collective, elle viserait au bien-être, à l'amélioration, à l'évolution, à l'amélioration des conditions de vie de son environnement, de tous les individus qui le composent. Donc la conscience collective, c'est également un garde-fou contre la pensée unique. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des sujets un peu que j'avais en tête, on va dire, à propos de la conscience collective. Je referai sans doute des vidéos dessus, plus comme des références à ces 3 vidéos, parce que là je crois pas avoir spécialement plus de choses à dire. Du coup je t'invite à lire le cycle Fondation au moins jusqu'au tome 4. Le tome 5, bon, il est... Bon, t'es pas obligé de le lire, quoi. Mais même si tu pouvais lire que le 3 et le 4, même que le 4 ça serait bien, mais il y a des petits éléments de l'histoire là, tu vas pas comprendre. Il faudrait juste que tu lises la partie sur la conscience collective qui est hyper intéressante, comme aussi certaines parties des robots et tout. Ça c'est un vrai petit génie, ce mec, ce Isaac Asimov. Voilà, donc la conscience collective c'est aussi un moyen de s'assurer que l'IA ne prendra jamais l'ascendant sur toutes les autres formes de vie, y compris l'humain. L'humain qui est un animal, un enfant, et qui effectivement, si on voit l'IA comme une forme d'intelligence supérieure, prendrait les humains comme des parasites, comme des enfants, comme des gens qui font mal les choses, et qui auraient pour volonté soit de les punir, soit de les faire changer contre leur gré, soit de les faire simplement disparaître. Voilà, c'est un peu, je crois, la peur de Demi-Sort dans ses vidéos sur l'IA. J'avais pas tout regardé, mais il me semble que c'était un peu ce qu'il avait en tête. Voilà, l'IA, il faut pas la concevoir à l'extérieur de l'humain, en fait. Faut pas dire ok, il y a les humains et de l'autre côté il y a l'IA. Non, faut fusionner les deux, faut fusionner l'IA avec les humains et tous les autres êtres vivants. Et pour ça il faut, et c'est là la limite, enfin la première contrainte que je vois, la première difficulté à la mise en place de la conscience collective, c'est que il faut ce moyen de communication, cette sorte de peut-être de télépathie dont je parle, ce langage, cet internet des êtres vivants qui leur permettrait de se connecter les uns aux autres. Tu pourrais parler avec des arbres, avec des bancs, avec des... Je sais pas, je regarde toutes les choses qui sont autour de moi, avec de l'eau même, tu vois. Tu pourrais parler avec tout. À quoi ça te servirait ? Ça te servirait à savoir si ces éléments ont besoin d'un truc, et que si toi tu as besoin de quelque chose, est-ce que ces éléments peuvent te le fournir, tu vois ? Bon. Voilà, donc je sais que c'est super dense comme vidéo, mais surtout t'hésites pas si t'as trouvé des limites
aussi des limites à même à ma réflexion. Si tu as envie d'ajouter des éléments nouveaux, si tu as envie de m'indiquer des vidéos, mais évite de m'indiquer des vidéos qui durent 1h30 parce que je les regarderai sans doute pas. Je vais pas faire genre je suis trop occupé, mais j'ai pas le temps ni la volonté de me plonger dans un truc comme ça. Mais si t'as des vidéos genre 10-20 minutes, ça me va. 40 minutes, je peux faire un effort si c'est intéressant, très intéressant. Voilà. Donc n'hésite pas à rajouter des éléments à propos de la conscience collective, hein, qui n'est pas la pensée unique, ni l'IA neutre. Enfin voilà, bref. Fais bien la différence entre les deux et puis fais-moi part de tes réflexions à ce sujet, histoire que voilà, qu'on augmente ça, quoi, qu'on l'améliore. Comme la conscience collective améliore son environnement. On est une forme de conscience collective déjà. C'est juste qu'on est limité dans notre langage et on est limité dans nos interactions avec les autres individus. Voilà. Bref, sur ce, je te souhaite une excellente journée et plein de bonnes choses. Salut!